Chers amis du Maroc, bonjour. Acteurs institutionnels et représentants d'entreprises, citoyennes et citoyens engagés dans la vie du Royaume, je tiens à vous saluer très chaleureusement. C'est vraiment à regret que je n'ai pu me joindre à vous pour participer à cette inauguration de FAS, Royaume du Maroc. Vous voudrez bien m'excuser de ne pas être des vôtres ce matin. Nos représentants de FAS sont toutefois nombreux pour saluer cette belle initiative et vous accompagner tout au long de cette semaine. Je tiens ainsi particulièrement à saluer Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Monsieur Yadi, le Wali, représentant Sa Majesté le Roi et gouverneur de la région de Dra-Trafilaleh, Monsieur le Président du Conseil de la région de Dra-Trafilaleh, Monsieur le Président du Conseil provincial d'Erachidia. J'exprime aussi chaleureusement mes remerciements aux membres du bureau de ce nouveau Club FAS Royaume du Maroc. En premier lieu, le docteur Moustapha Tili-Oua, président fondateur, à qui je souhaite exprimer toute ma gratitude pour son engagement. Ses vice-présidents également, Saïd Abdelkader El Figuigui, Ahmed El Djerari, Myriam Lawej, Omar Omari et Bout Zoubir. C'est pour moi un plaisir de constater que la dynamique portée par FAS trouve un tel écho au Maroc dans une profonde démarche confraternelle entre nos pays, nos entreprises et nos peuples. Vous le savez, je connais bien votre pays. De nombreuses entités, des groupes Suez et Engie y sont implantés depuis longtemps. J'ai eu le plaisir de fréquemment visiter les équipes locales, celle de l'IDEC à Casablanca, la centrale éolienne de Tarfaya, la plus importante du continent africain, la centrale thermique de Safi. Et pendant 2 années de suite, j'ai été président du jury de la femme marocaine, manager de l'année. Je me réjouis encore que cette démarche de création, aujourd'hui, se trouve tout autant soutenue en France par notre présidente de FAS Occitanie et représentant du réseau au conseil d'administration de FAS, Claire Hart, que je salue, par Moustapha Labid, ancien directeur de FAS Rennes et aujourd'hui député et président du groupe d'amitié franco-marocaine à l'Assemblée nationale. Je vous suis reconnaissant de vous être ainsi pleinement inscrit dans les volontés de Sa Majesté le Roi au titre de cette 3e phase de l'initiative de développement humain impulsée par Sa Majesté. Cette dynamique de FAS constitue ainsi une forme inédite d'engagement social et sociétal des entreprises sur les territoires dans le prolongement des dynamiques de RSE, notamment impulsées par la CGEM, dont je signale que l'ex-présidente Myriam Ben Salah Chakroun est à mon conseil d'administration de Suez, où elle préside le comité de la stratégie. Je constate ainsi que la création de ce club FAS Maroc intervient au croisement de plusieurs éléments, des orientations politiques de Sa Majesté le Roi, des besoins sociaux et sociétaux du Maroc, de la volonté d'engagement positif des entreprises marocaines, mais aussi des souhaits d'ancrage des entreprises françaises implantées au Maroc et de nos volontés partagées de renforcer les coopérations franco-marocaines. Soyez certains que cette préoccupation de placer l'humain au cœur de la RSE rejoint clairement l'identité et les valeurs de FAS. Cette inauguration s'inscrit encore dans le prolongement de la COP22, qu'avait accueilli le Maroc à Marrakech en 2016, en favorisant l'engagement des acteurs non étatiques. J'avais présidé le Business Dialogue à Marrakech, j'avais présidé également le Climate Finance Day à Casablanca. C'est encore la preuve que le Maroc est sans doute le pays du continent africain le plus avancé en matière de développement durable. Et la création de ce club FAS, issu de l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable et des volontés du Royaume, paraît encore bien répondre aux orientations de l'accord passé
entre le Haut Commissariat au Plan, le PNUD et les 10 agences onusiennes le 22 janvier 2019 pour accompagner le Maroc sur les objectifs du développement durable. Il est, à mes yeux, en effet essentiel que les volets environnementaux du développement durable se conjuguent avec des dimensions sociales et territoriales. Et tout mon engagement l'atteste. Pour revenir à votre Assemblée générale constitutive du 20 novembre dernier, vous aviez pris une bonne option en réunissant des entreprises de toute taille comme de tout secteur d'activité implantées dans une grande diversité de bassins économiques et sociaux au Maroc. Si le club FAS au Royaume du Maroc a vocation à agir sur l'ensemble du territoire, c'est pour moi un symbole fort que vous ayez décidé de lancer l'action de votre association nationale à partir d'Erachidia, province à laquelle tient particulièrement Sa Majesté le Roi, comme d'engager votre caravane, la fameuse caravane jusqu'à Agadir. C'est pour moi la preuve que vous avez pleinement intégré la dimension territoriale de l'œuvre de FAS. Nous devons en effet agir dans la proximité contre toutes les formes de pauvreté, de discrimination et d'exclusion, et notamment en faveur de la jeunesse. Territoire riche de ses étendues naturelles et de son patrimoine historique et culturel, auquel je m'attache particulièrement aujourd'hui, Erachidia est aussi l'une des communes rurales les plus pauvres du pays. À ce titre, elle avait été ciblée par l'INDH, lancée en 2005 par le roi Mohamed VI. Alors, avec Pilar Cortés, directrice du réseau des clubs FAS, que je salue chaleureusement, vous avez su engager le club FAS Royaume du Maroc sur des orientations privilégiant l'accompagnement des personnes en situation de précarité, l'intégration économique des jeunes et l'appui au développement humain des jeunes générations. Et je me réjouis ainsi que cette manifestation ne soit pas un simple événement institutionnel, mais valorise déjà des actions concrètes avec des bénéficiaires et des entreprises engagées. Avec le lancement de la caravane de l'emploi et du plan 3000 Africains, ce nouveau club s'inscrit parfaitement dans la philosophie de FAS de fédérer par et pour l'action. Vous faites ainsi la preuve d'une parfaite intégration des dynamiques sociales et sociétales d'entreprise sur les territoires que nous avons en commun. Je suis évidemment désireux de m'assurer de la durabilité de votre club à l'échelle nationale. Et pour cela, j'attire votre attention sur la nécessité de construire un modèle économique pérenne pour FAS Royaume du Maroc. Ces équilibres financiers doivent d'abord être construits avec les entreprises marocaines. C'est d'ailleurs bien volontiers que je réunirai à Paris, par exemple à l'ambassade du Maroc, toutes les entreprises françaises engagées dans votre pays, telles que Engie et Suez. Nous pourrons évidemment rechercher des financements internationaux, notamment auprès de la communauté européenne ou de l'État marocain pour développer des innovations sociales et sociétales d'entreprises qui profitent à l'ensemble du pays comme à la communauté internationale. Bien entendu, vous avez raison de mobiliser les associations et fondations qui pourraient soutenir et favoriser ce magnifique projet de FAS Maroc. Mais c'est bien une alliance globale que je vous propose contre toutes les formes d'exclusion, avec des partages d'expériences comme de compétences pour des enrichissements croisés. Voilà, je vous souhaite donc une pleine réussite dans le développement de FAS Royaume du Maroc, aussi dans une perspective d'ouverture africaine. FAS Royaume du Maroc est d'abord un projet au service des habitants de votre pays. C'est aussi un vecteur d'engagement pour toutes les entreprises implantées au Maroc. Et ce doit être encore un levier de coopération internationale, comme de lien entre l'Afrique et l'Europe. Vous avez aussi beaucoup à nous apprendre. Merci à toutes et à tous pour votre mobilisation et plus particulièrement aux acteurs de cette caravane, comme à tous les représentants de FAS. Bravo aux organisateurs et aux membres du conseil d'administration pour cette manifestation et vos prochains relais dans tout le Maroc.
Félicitations à toutes les entreprises engagées. Merci de vos soutiens institutionnels et toute notre reconnaissance à Sa Majesté le Roi du Maroc pour sa confiance. Je suis convaincu que les entreprises peuvent être utiles à la société, au Maroc comme en France et dans tous les pays du monde. À vous donc de concrétiser les entreprises contre l'exclusion et je l'espère, à très bientôt.